Bienvenue dans l'univers de Terre Atypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Terre Atypique. Première surprise, je suis accompagnée maintenant. Alors, c'était pas prévu du tout au programme, mais c'est avec grand plaisir que j'accueille Laurent. Monsieur Laurent Joudon, président cofondateur de la société Faire Essence, qui accompagne les entreprises dans l'inclusion de profils neuroatypiques. Et moi, Laurent. Voilà, dans cette folle aventure du podcast. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. Bon, on a vu que ça va partir dans tous les sens, mais bon, c'est ce qui nous caractérise aussi. C'est pour ça qu'on est là. Et j'espère que vous passerez un bon moment. En même temps, Sandrine, c'est un peu le fil conducteur du jour, puisqu'on est dans le assumé. Et donc, c'est la première grosse question du jour, puisqu'on va choisir un thème à chaque fois dans des podcasts un peu différents. D'ailleurs, je l'ai bien prononcé, la podcast. C'est ça. Aujourd'hui, Sandrine, comment tu assumes ta neurodiversité? C'est la grosse question. Alors, c'est la grosse question. Comment je l'assume? Eh ben, j'ai décidé de m'accepter telle que j'étais, en fait. Dans mes bizarreries, dans mon fonctionnement, dans ma manière de penser, de parler et d'agir. Que ça soit au quotidien, que ça soit sur le travail, que ça soit dans mon couple ou même avec moi-même. Maintenant, je dis merde, en fait. Je dis merde, c'est comme ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose d'unique, doit valoriser et doit montrer au bout du jour, quoi. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, le fait d'assumer de cette manière-là, de dire, bon, ok, merde, je suis comme je suis et on me prend comme je suis, est-ce que d'un point de vue professionnel, c'est un atout? Ça peut être un inconvénient, ou en tout cas, tu as fait ça, tu as fait en sorte que ça devienne un atout pour toi, que ça justement pour te différencier et sortir des cases et des cadres. Alors, pour avoir essayé les deux versions, Ouais. c'est-à-dire je cache et je me cache pas, alors c'est sûr que quand on se cache, bah, tu trouves du boulot, forcément. Après, tu n'y restes pas, suivant ton profil, tu n'y restes pas forcément très longtemps. Pour ma part, j'y reste un an, voire un an et demi grand maximum. Ensuite, c'est la dégringolade. Je tombe malade, je me sens pas bien, je m'ennuie à mort. Donc, bah, je suis obligée de quitter mon travail, de quitter mon emploi, de soit refaire une formation, hein, parce que quand on a exercé longtemps dans une branche, euh, c'est plus, voilà, le challenge n'est plus là. Donc, je repars sur une formation, je repars sur un nouveau travail. La boucle infernale commence. Jusqu'au jour où, déjà, tu découvres ton atypisme. Moi, je l'ai découvert par hasard. C'est une amie qui m'a conseillé de lire un livre. Alors, je sais, ça peut paraître plutôt cliché et bateau. Elle m'a conseillé de lire Je pense trop et trop intelligent pour être heureux. Alors, je pense que c'est une introduction sur la douance. Ça fait pas tout. Il faut vraiment, parce que ça brasse vraiment au sens large. Je pense qu'il faut compléter avec d'autres livres qui sont beaucoup plus spécialisés dans le sujet. Chose que j'ai faite avant d'aller voir un psy et de me faire détecter. Et bon, là, ça va être une autre histoire, mais on reviendra là-dessus. Donc, quand j'ai découvert ça, et ben forcément, on change de paradigme. Pour moi, je suis partie de je suis nulle, je suis bonne à rien, j'arrive pas à trouver un travail, je suis bête. Ah, en fin de compte, t'es pas si bête que ça. Si ça va pas, c'est parce que tu réfléchis beaucoup trop vite. Tu vois des choses que les gens ne voient pas forcément. Et donc là, il y a la petite dépression qui arrive, forcément, l'acceptation. Et on se dit, bon, bah merde, j'ai vécu comme ça toute ma vie, je sais ce que ça donne. Et ben maintenant, je vais essayer de vivre comme je suis. Et là, la deuxième boucle infernale arrive. C'est le deuxième effet qui se coule. C'est le deuxième effet qui se coule. Là, tu es face à des gens qui n'acceptent pas trop, qui comprennent pas trop. Je pense que c'est surtout de l'incompréhension de la part des gens. Ils savent pas trop comment se positionner, comment faire avec toi. Et du coup, pour trouver un travail, parce que moi, je l'assumais totalement, c'est-à-dire que je l'ai même noté sur mon CV. D'accord. Tu J'ai la tout noté. revendiques en fait de manière appuyée. C'est ça. En tout cas, du coup, tu préviens. Ça permet de prévenir plutôt que de se dire, Oui, je préviens, je ne cache rien du tout, je préviens, voilà ce qui se passe, voilà comment je fonctionne. En fait, je donne mon propre mode d'emploi que je découvre aussi petit à petit, hein, parce que faire le tour de soi-même, je pense que c'est la quête d'une vie. Mais au fur et à mesure que je me découvre et que je découvre encore un petit paragraphe, ah bah tiens, bah j'aime ci, j'aime ça, ou je supporte pas ci ou pas ça, je fais tout de suite la mise à jour et j'explique aux gens comment je fonctionne.
Ok. Tu disais tout à l'heure, là, pour dire, par rapport à ce que tu disais, tu es passé par la case psy à un moment donné. Ouais, Souvent, quand on est neuroatypique, on passe par cette case à un moment donné ou à un autre. Peut-être plus tôt, des fois plus tard. Enfin, ça va dépendre des moments de la vie voire même pas du tout pour certains. et des fois pas du tout. Mais on va dire que ça aide pas mal quand même de tomber sur le bon psy déjà. Mais est-ce que tu crois pas que finalement, ceux qui sont en face de toi aussi devraient avoir un psy parfois? Non. Les gens ne le savent pas forcément, mais j'ai aussi une casquette de thérapeute psychocorporelle. Je suis spécialisée dans le trouble de stress post-traumatique chez les hauts potentiels. Mm. Et c'est sûr que quand on met le doigt, quand on met ses gros pieds, ses gros doigts dans la thérapie, on se dit, mais en fait, tout le monde devrait faire une thérapie. Qui peut se dire, qui peut dire aujourd'hui, voilà, je traverse la vie sans encombre, sans trauma, rien ne m'affecte, les gens meurent autour de moi, je m'en fous, c'est comme ça, c'est normal. C'est impossible. C'est juste pas possible. Là, on est clair. Ça, c'est Donc, clair. ouais, Ouais, de mon point de vue, alors je sais c'est que les gens me regardent avec des grands yeux du genre, mais je ne suis pas fou. Non, mais c'est pas une question. pas une question de folie, ouais, on est d'accord. C'est une question, c'est de vivre des choses qui peuvent nous traumatiser et nous impacter très fortement. Du coup, on fabrique des barrières ou des supports qui, dans notre vie, bah, forcément, ne nous aident pas forcément ou sont peut-être obsolètes. Ou, voilà, donc il est vraiment très important de voir ce qui nous a touché dans notre vie et pour pouvoir passer au-delà. Ouais, c'est clair. Est-ce que justement, en passant au-delà, tu as réussi à faire un peu le pont, ou en tout cas une passerelle avec les gens qui te regardaient d'une manière un peu différente, ou en tout cas qui se mettaient un peu, oh, alors qu'est-ce que c'est que cette personne, d'où elle vient Alors, euh, ça filtre beaucoup. ouais, Ça filtre beaucoup dans le sens où bah, les gens qui peuvent avoir certaines jalousies ou qui sont dérangés, parce que c'est vrai qu'on arrive, nous les neuroatypiques, à mettre le doigt là où ça fait mal, sans forcément le vouloir, sans forcément s'en rendre compte. Bah, c'est pour ça que je vais certainement dire des conneries dans ce podcast, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. non, non, On mais assume jusqu'au bout, on assume jusqu'au bout, c'est pas lâcher grave. prise. Le truc, c'est que c'est jamais méchant, c'est jamais pour blesser, c'est souvent de la compréhension ou pour aider aussi. J'ai perdu le fil. C'est pas grave, je vais te le redonner. Qu'est-ce que, Dis-moi. finalement, pour revenir aux fondamentaux, parce qu'on commence par un épisode un peu particulier, on parle en terre atypique, Direct, de direct. neuroatypie, neurodiversité. Toi, ta définition finalement de la neuroatypie, c'est quoi? Alors, ma définition de la neuroatypie. Euh, Ah, je t'ai collé là. Paf. Non, non, c'est parce que par quelle bouche commence? Mais oui, c'est le truc. Comment tu peux, parce qu'en fait, on en entend beaucoup parler. Il y a plein de séries, Et de livres, de documentaires. Maintenant, ça ressort de plus en plus du bois, cette histoire de neuroatypie, de différentes manières de penser, de réfléchir, les VHP, les HP. Enfin, il y a tout un mélange de plein de mots, de sémantiques un peu bizarres, qui, j'ai l'impression, on fait plus que complexifier finalement la question plutôt que de la simplifier. Mais enfin bon, peu importe. Qu'est-ce que toi, finalement, simplement à quelqu'un qui dit, ouais, bon, ok, neuroatypie, c'est quoi? Toi, t'es quoi? si je pourrais le résumer, ce serait vraiment de penser de manière différente. Alors, on va me dire, oui, mais tout le monde pense différemment. Oui, mais non, en fait. Oui, mais non. C'est penser au-delà de la norme. C'est plus être dans les cases. Ouais, Donc, c'est beaucoup plus vaste que se dire HPI, THPI, TDAH, 10. Pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est ouais, à partir du moment où on a vraiment une pensée singulière, pour moi, on rentre dans l'atypisme. bien C'est sûr. pour ça que je te disais par quel bout je vais le prendre. Parce que Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, pour simplifier un peu tout ça, et pour dire à ceux qui nous écouteront, quand on parle de HPI, HPV, etc., ça englobe notamment énormément de variantes et de variations de biodiversité humaine au niveau de la pensée. Donc, ce n'est pas une case simplement en se disant, voilà, j'ai tel quotient, tel machin, tel truc, telle neurodivergence. Ça ne définit pas entièrement la personne et chaque cas est différent, chaque personne est différente et on peut avoir des gens très perchés dans un domaine et d'autres qui sont beaucoup plus invisibles, mais qui ne sont pas moins issus de la neurodiversité et qui, sur certains points, feront la différence parce qu'ils ont justement une manière de penser hors cadre qui fait que ça rajoute un atout supplémentaire à cette personnalité qui la rend attachante, notamment. Et d'un point de vue professionnel, on en parle aussi.
parce que c'est abordé parfois de manière un peu bizarre, souvent comme un atout, un avantage, mais on ne présente pas forcément, enfin moi je considère pas forcément pas toujours du bon côté. En tout cas, c'est un peu sous-exploité. Est-ce que toi, tu as des choses à dire là-dessus, justement, par rapport à ta propre expérience, puisque finalement, tu assumes un peu plus maintenant enfin, tu assumes d'ailleurs complètement ta neurodiversité, et tu dis merde un peu. Donc, comme ça, Bah, merde, bien sûr. toi, Euh, comme tu es, sinon, c'est zéro. ah oui, on me prend comme je suis de toute manière. Je pense qu'il y a aussi des profils qui sont, pour eux, c'est possible de pouvoir travailler dans une société, dans une entreprise. Moi, ce n'est pas mon cas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai préféré travailler avec les entreprises que pour la simple bonne raison que voilà, les politiques internes, c'est pas possible pour moi. Les collègues chiants et pas sympas, c'est pas possible pour moi. Voilà. Oui, bah, ça, on Pour est d'accord. plein d'autres raisons aussi, hein, pour plein, plein, plein J'ai d'autres fait raisons aussi. votre Mais salarié je pense que une c'est. partie de ma vie et je sais de quoi tu parles. En même temps, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis issu aussi de du neurotypisme, comme on dit, la neurodiversité. Mais moi, je ne m'assume pas encore comme Sandrine. Après, bon, là c'est mort, hein, tu es dans un podcast filmé en plus, donc c'est foutu pour toi. Mais c'est pour ça que quand je. Parce que je tiens en fait une espèce de chronique, des posts sur LinkedIn, que j'ai appelé les chroniques d'un zèbre dans un abattoir. Toujours très sympa. J'ai énormément de candidats, j'ai énormément de personnes qui sont venues suite à mes posts. Et ce qui est extrêmement triste, c'est que les gens qui se sont reconnus, mais qui ne l'assument pas, m'envoyaient des DM en me disant je suis complètement d'accord avec vous, c'est exactement ce que je ressens, mais je ne peux pas par rapport à mon patron, par rapport à mes collègues, par rapport à ma famille. Norme sociale, finalement. C'est très compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué. Ouais, Et les normes sociales. je pensais pas autant parce que je me dis, enfin, je sais pas, on est dans un monde où tu sors, n'importe qui va te dire, regarde, j'ai une plus belle voiture que toi, j'ai plus d'argent que toi, j'ai plein de nanas, j'ai plein de mecs, j'ai plein de tout ce que tu veux. D'accord. Et donc toi, tu arrives en disant, bah voilà, moi je pense différemment et c'est tout de suite un problème. Je comprends pas en fait comment on peut en arriver là. Mais après, je sais pas, j'ai été en conférence avec moi-même et je me suis dit, en fait, quand c'est singulier, quand c'est exceptionnel, tu prends Usain Bolt, Mhm, je ne citer que lui. Donc, on est tous d'accord que c'est l'homme le plus rapide du monde. mhm. D'accord? On se dit, le monde entier va se dire, ah ouais, mais lui, il est différent, il est à part, il est unique quelque part. Donc, on peut reconnaître ça. On peut reconnaître qu'il est plus. Par contre, tu prends ton voisin, ton gros con de voisin, qui reste assis le cul posé sur son canapé à se gratter les couilles toute la journée, qui a pas de boulot ou qui en change tout le temps et qui te fait chier, mais vraiment qui te fait chier. Tu te dis, mais comment celui-là, il peut être plus que moi, enfin, même plus intelligent que moi, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas. Il y a un truc comme ça, il y a deux fils qui se touchent, et c'est pas possible. Quand c'est vraiment exceptionnel, bon, bah, c'est unique, donc c'est normal. Par contre, si c'est le voisin d'à côté, ça l'est beaucoup moins. Oui, on a des définitions très différentes les unes des autres par rapport aux personnalités, aux gens, à ce qu'elles renvoient en images, notamment, et en comportements sociaux. Et souvent, est-ce que tu crois que les gens qui sont issus de la neurodiversité, en tout cas dans leur atypisme, Mhm. sont tellement parfois en décalage avec la société et les normes sociétales qu'elles se retrouvent un peu en porte-à-faux. D'ailleurs, elles essayent d'ailleurs plus souvent de singer les autres pour ressembler à la norme et de masquer un peu toutes ces bizarreries qui font qu'elles sont elles-mêmes, normalement. Et tout d'un coup, elles baissent complètement leur niveau, leur possibilité pour justement se plier un peu à cette norme sociale et passer quasi invisible, voire inaperçu. Parce que finalement, tout ça, c'est un peu une histoire d'acceptation de soi, des autres, et puis hop, on se dit, bah, comme ça, je suis droit, je me fonds dans la norme, et, et j'accepte toutes ces conventions, finalement, même si elles sont pas adaptées à moi, mais puisque c'est la majorité, allons-y. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend beaucoup de ton environnement dans lequel tu as grandi.
Parce que si tu es le seul à être neuroatypique dans ta famille, c'est pas pareil que si tes deux parents sont, qu'ils le sachent ou pas. C'est pas grave, il y a un fonctionnement qui se crée, il y a un mimétisme qui apparaît. C'est en grandissant, je pense que c'est vers l'adolescence, là, du coup, là, on commence à bien sentir la différence. Et du coup, pour certains d'entre nous, chose qui n'a pas forcément été mon cas, moi, je ne comprenais pas, en fait. Je voyais mes camarades faire ce qu'ils faisaient et je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Et jamais de la vie, il m'est passé par la tête de faire la même chose. Donc, j'ai été différente tout le temps, tout le temps. Même au départ en société, même quand j'arrivais, je pensais que ça tenait de la bonne éducation, en fait, qu'il fallait être poli, qu'il fallait pas répondre. Voilà, c'est pour ça que je dis que l'environnement dans lequel tu as grandi, ça joue beaucoup, parce que moi, la mienne d'éducation, elle a été quand même relativement stricte. Du coup, ça m'a servi pour dehors. Ça m'a énormément servi pour dehors. Donc, je ne cachais pas. Pour moi, j'avais pas l'impression de cacher. Pour moi, j'étais polie et bien élevée. Ouais. Tu avais les codes. On t'a appris les codes, donc Voilà. c'était naturel pour toi. Ça marchait pas trop au bout d'un moment, mais bon, Au début, ça permet de te cadrer, entre guillemets. voilà, ça permet de pas être trop bizarre. Mais bon, ça tient pas très longtemps parce que on peut pas nous apprendre toutes les circonstances de la vie, toutes les personnes qu'on va croiser, tous les événements. Enfin, à un moment donné, il y a notre être qui ressort. Ouais. On le gère comme on est. Et non, moi, j'ai dû apprendre qu'en fait, les gens n'étaient pas comme moi. Je pensais que tout le monde était comme moi, et en fin de compte, j'ai dû apprendre que non. Toute seule, hein, bien sûr. Oui. Avec les coups des gens. Tu évoquais tout à l'heure que tu reçois des candidats, des candidatures, donc tu peux un peu expliquer ce que tu fais aussi? Alors, Par- je suis thérapeute, mais je suis aussi chasseuse de tête pour les neuroatypiques. Je cherche des entreprises qui sont formées et atypie-friendly pour pouvoir les accueillir et adapter le poste à leur atypisme. Oui, parce qu'en fait, on se rend pas compte que euh, dans l'entreprise, dans la société en général, pour accueillir des publics qui sont hors cadre, un peu différents des autres, voire très différents des autres, on a besoin de leur créer une bulle, un cocon, entre guillemets, bien sûr, parce que là, c'est des grosses guillemets, Mm. là, un lieu propice pour les accueillir, pour éviter qu'ils soient parasités, qu'ils soient déstabilisés par par l'entourage, l'environnement, etc. Et dans l'entreprise, c'est souvent le cas, puisque les neuroatypiques peuvent se retrouver dans une situation d'inconfort émotionnel, sensoriel, etc., etc. Et ça peut conduire à un échec assez violent au fur et à mesure que le temps passe, parce que la personne a du mal à rentrer dans cet endroit qui n'est pas adapté à lui et où tout devient bruyant, très problématique pour se concentrer, enfin pour plein de paramètres qui font que ça devient un enfer au fur et à mesure que le temps coule, si l'entreprise n'a pas fait ce qu'il faut, correct, dans sa manière d'accueillir ces personnes. Et ce qu'on dit souvent, enfin de notre côté en tout cas, quand on travaille dans ce domaine-là, c'est que ce qui fonctionne pour ces gens-là va aussi fonctionner pour les autres. Mais c'est vrai que ces publics-là ont besoin d'une attention un peu particulière, sinon c'est l'échec. Qu'est-ce que toi tu as à dire là-dessus, sur le fait que les entreprises n'ont pas encore complètement compris cette démarche-là? Je pense que c'est surtout de la méconnaissance. Parce que quand je parle avec une entreprise et que je leur explique les aménagements, ils pensent tout de suite quelque chose de très compliqué à mettre en place, qui va coûter très cher, alors que pas forcément, finalement. Tout va dépendre de l'atypisme de la personne et de ce dont elle a besoin. Et il y a des personnes qui vont pouvoir travailler, par exemple, alors c'est incroyable, hein, c'est pas du tout ce que je préconise, hein, mais travailler dans un open space, alors que d'autres, ça va être impossible. Mm. Ça va être dans un bureau à deux ou trois, et d'autres, ça va être trop encore pour eux, et il faudra leur trouver un bureau pour qu'ils soient tout seuls. Ça va être de passer par des aménagements de port d'un casque. Ça va être par rapport à la luminosité. Donc, c'est plein de petits aménagements comme ça qui finalement ne coûtent pas très cher en fait.
régler une luminosité, trouver un petit bureau, enfin, Oui, il faut s'adapter. C'est pas des adaptations, des fois, parfois, qui sont en termes d'accessibilité, notamment des lieux. On n'est pas dans un accueil qui devient fou. Enfin, tout dépend des personnes et des individus, mais dans la neuroatypie, voilà, il y a des petites choses à savoir et en tout cas à comprendre. Et c'est pas compliqué ou en tout cas insurmontable pour l'entreprise. c'est ça. Est-ce que toi, le fait d'assumer cette, comme tu le fais, limite, c'est un peu un porte-étendard, quasiment, parce que du coup, tu attires ceux qui sont neuroatypiques, qui sont encore en quête de réponse et qui sentent que toi, tu as déjà en plus compris les questions et formulé les questions, et puis tu as maintenant les réponses. Donc tout ça fait que ça te permet de transmettre un peu plus, et le fait d'assumer, ça aide les autres. Est-ce que tu arrives à le quantifier, en tout cas à déterminer que c'est quelque chose qui apporte? Alors, au départ, t'avouerais que j'y avais pas du tout pensé. Pour moi, c'était juste, bah voilà, bienvenue sur LinkedIn, bonjour, me voilà. Ouais, parce Très qu'on vite. on va expliquer une chose, c'est que toi sur LinkedIn, on peut le dire, hein, sans détournement aucun, des fois tu balances quoi, ça envoie, tu envoies du lourd quoi. Tu vas pas. Ah ouais, là, j'y vais, hein. Il y a des coups de sabre qui partent un peu partout. Mais encore une fois, c'est pas. Oui, parce que J'essaye de mettre de l'humour. Voilà, j'essaie de faire des ponts de communication entre les neurotypiques et les neuroatypiques en se disant, bah, on n'est pas si différents. C'est-à-dire, on peut se retrouver sur certains points. sur le terrain, ouais. Et je me suis retrouvée bien malgré moi à, à, bah ouais, à porter l'étendard à une communauté que moi, j'avais rien demandé du tout. Et du coup, bah, j'ai vu un tel engouement, j'ai dit, bah, allez-y, assumez votre atypisme et surtout, taguez-moi dessus et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, ce qui est cool, ce qui est vraiment cool, c'est que les gens ont joué le jeu. Ils ont décidé de s'afficher clairement sur LinkedIn et sur les réseaux en disant, bah voilà, j'ai cet atypisme-là, voilà comment ça se répercute dans mon travail ou chez moi. Et puis, bah, c'est comme ça. Alors, autant j'ai eu des super retours, c'est-à-dire les gens me disent, ouais, bah, en fin de compte, j'ai pas plus, j'ai pas moins de critiques ou quoi. Et d'autres qui me disaient, ça c'était vraiment une infime minorité, qui me disaient, c'est pas passé du tout. Mais sans pour autant, ils n'ont pas fait marche arrière. Ils n'ont pas supprimé ce qu'ils avaient marqué sur LinkedIn et tout effacé. Ils assument, mais ils se sont rendus compte bah, que oui, leur peur était bien fondée. Mais bon, ça a fait le tri. Ouais, ouais. Et le fait est, c'est que le fait que tu assumes de cette manière-là, on peut dire parfois, même quand on te lit et tout ça, que t'as peur de rien. T'as pas peur non plus des retours et des coups. Ah, Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs des gens qui sont pas encore complètement assumés, pleinement assumés dans leur neuroatypie et qui ont un peu des peurs bah, ne serait-ce que parfois à gérer leurs émotions. Donc c'est compliqué aussi de faire un filtre par rapport parfois à une avalanche de commentaires ou de choses qui sont pas forcément négatives, mais qui sont un peu trop parfois. Et ça peut faire peur. C'est certaines personnes, on peut le comprendre. Et toi, tu as trouvé le filtre et tu arrives à faire à dichotomiser ça et se dire, bon, ok, ça c'est ma vie sur LinkedIn et sur mes posts, et sur l'autre, ça va. Une fois que je suis sorti de là, ça me touche pas plus que ça. en fait, c'est une question de choix. Les critiques, on les a. De toute manière, on les a. Ce qui nous gêne profondément, c'est le fait de ne pas assumer qui on est. C'est ça qui est gênant. C'est ça qu'on craint. C'est ça qu'on craint que les autres voient et nous rebalancent à la gueule. Alors que si on assume complètement ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on est, oui, bah, y a quelqu'un qui va dire, ah, t'es bizarre. Bah, oui, bah, je sais, et alors? En fait, on est tous bizarres, on a tous quelque chose. C'est impossible pour moi, c'est impossible d'aller voir quelqu'un que tu connais pas et d'aller le critiquer ou d'aller. Enfin, mais c'est impensable, c'est impensable. Comment on peut résumer une personne à une phrase, à un mot, à un poste? On ne sait pas. Donc c'est ça qui fait peur surtout. Les critiques, on les a tous les jours, même si c'est pas sur notre atypisme, ce sera sur autre chose. Ce que tu manges, ce que tu portes, ce que tu conduis, les vacances où tu vas, tout y passe. Il y a toujours des gens pour faire des commentaires, toujours.
À un moment donné, écoute, tes commentaires, tu te les mets là où je pense, et puis voilà. Programme. Alors, je sais que pour certains, ils vont dire, oui, mais si je fais ça au boulot, ça va pas passer, moi, je vais perdre mon travail, tout ça. D'accord, d'accord. Sauf que, est-ce que c'est pas plus difficile de se cacher, de se renier pour des gens qui, de toute manière, peu importe ce que tu feras, ils auront toujours quelque chose à dire, que d'assumer et d'attirer par la suite des gens qui sont comme toi? Parce que, pour info, c'est comme ça que je vous ai rencontrés, toi et Lorraine, donc faire essence. C'est parce que, voilà, j'ai j'ai balancé à la gueule ma bouteille à la mer. Et voilà, ça a fait sens pour vous. Et du coup, maintenant, on travaille ensemble. Et du coup, on est en train de créer plein de choses. Et surtout pour les neuroatypiques. Bah, tellement que tu intègres faire essence, en fait. Oui, voilà. Mais, Donc, parce qu'on ne l'a pas dit, de l'autre côté, on a monté une entreprise qui s'appelle Faire Essence et qui s'occupe de ces questions-là, notamment dans la partie, ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire, parce que j'aime pas ce terme-là, générique ressources humaines, c'est horrible. Une ressource humaine, quoi. On dirait un matériau. oui, c'est horrible. On prend le truc, on va l'utiliser, on va l'imbriquer. Bon, c'est le système qui veut ça. Hein. On n'est pas dupe de ça. On utilise les termes qui sont compris, mais même s'il est absolument bizarre, pour ne pas dire d'autres mots. Euh, et c'est vrai que ce côté neuroatypie, neurodiversité, parfois, on a besoin de sensibiliser les entreprises, peu importe leur taille, pour justement leur faire comprendre que elles ont peut-être déjà même en leur sein des gens qui sont dans l'inconfort, mais qui l'ont pas dit parce qu'ils n'assument pas d'être tel type de personne et qu'ils préfèrent masquer ou avancer masquer, ou ils essayent en tout cas. Mais c'est vrai que ça amène un problème, et tu l'as dit, c'est que le fait de cacher ça peut amener de la souffrance et peut vous mettre dans une situation tellement compliquée au sein de l'entreprise et de la société en général que ça peut amener à des écueils assez violents. Euh, j'ai été confronté, donc je sais à peu près de quoi je parle, mais ça peut prendre différentes formes et on sait que souvent les personnes qui sont issues de la neurodiversité sont susceptibles d'être dans la case, on va dire, des risques psychosociaux majeurs, les RPS, les fameux RPS, parce qu'elles sont tellement dans l'inconfort et dans l'incompréhension et parfois dans ce côté qui devient compliqué pour elles de vivre. Et puis, face au milieu du travail qui demande une certaine somme de retour, et on peut parfois, chez certains managers, presser le citron un peu fort. Et sur une personne sensible ou neuroatypique, ça peut faire un effet monstrueux. Donc, c'est ça aussi C'est du burn-out direct, hein. Ouais, Et pas besoin de des mois et des mois, hein. C'est en jour ou en semaine, hein, pour certains, hein. Et pour parler avec eux, je sais bien. C'est en jour ou en semaine, c'est pas en mois. ouais. On n'a pas du tout les réserves que d'autres peuvent avoir, Mm. que les neurotypiques peuvent avoir. Non. Ouais, les réserves sont beaucoup plus, enfin l'acceptation, c'est beaucoup plus compliqué d'absorber et d'amortir ces chocs-là. Déjà, tous les jours, tu es obligé de te contenir. Tu te contiens, tu te contiens, tu te contiens, et on te rajoute du stress par-dessus. Mhm. Lié à une productivité, lié à un rythme de travail, lié à peut-être un mauvais management, lié à Environnement de travail, une politique d'entreprise, une politique culture d'entreprise interne, c'est... défaillante, ça peut arriver, ou qui ne le sait pas d'ailleurs, qui n'a pas forcément conscience de l'être, mais qui sur ces publics-là, en tout cas, les met en stress et les fait exploser en vol souvent. Et souvent l'échec d'ailleurs vient de là. C'est le côté, on se prend ça dans la gueule et bim, aujourd'hui, on le met à toper à fond, c'est BD, bandes dessinées, comics, pif, ah, tibao. C'est le côté, c'est le côté comics qui ressort. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, oh mon Dieu. ne commence pas. Non, je commence pas, j'ai rien fait. J'ai rien fait. On l'a dit, il peut tout se passer dans ce podcast. Non, mais c'est surtout, en plus, on fait pas de mal, quoi. Encore, bon, tu serais vraiment un connard. Je dis pas. Ça, c'est compliqué. Plus neuroatypique, parce qu'il y en a, hein. Il y en a, hein, des neuroatypiques connards, il y en a. Oui, on en a rencontré. Mais quand t'es sympa, et il y en a plein qui sont sympas.
qui sont, voilà, c'est comme des, ils ont un regard de gosse. Comment tu peux, je sais pas, pointer ça du doigt et dire, ah, c'est bizarre, ou non, putain, c'est super. J'aime, bon, ouais, de toute manière, maintenant, je ne travaille qu'avec des gens qui sont comme moi. Et après, j'ai des filtres, si tu veux. J'arrive à avoir des filtres et des moyens pour arriver à communiquer avec l'extérieur qui, pour moi, est quand même un petit peu difficile, je ne te le cache pas. Pour ça que je me planque derrière LinkedIn et derrière un podcast. Mais tu vois, Quand même. par rapport aux commentaires qu'on va pouvoir avoir, mais je m'en fous grave. Je m'en fous. C'est-à-dire que ceux à qui ça plaît, c'est super, bienvenue dans l'aventure. Ceux à qui ça ne plaît pas, perds même pas ton temps à me dire quoi que ce soit, je Oui, m'en fous. oui, bien sûr. C'est le côté philosophique. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va être important? Non, alors laisse tomber. C'est pas la peine de m'en parler ou de m'en faire part. Je m'en fous. Enfin, Ça, passe ta route, malandrin. eh oui, non mais si tu vas voir le post que j'avais fait sur assumer son atypisme, mais il a été super bien accueilli en fait. J'ai eu plein de likes, plein de republications, plein de commentaires. J'ai pas eu un seul commentaire négatif. Et pourtant, je me suis dit, je suis en train de balancer une bombe sur LinkedIn, ça va être le bordel. Bon, ça a été le bordel, hein, mais Mais dans le bon sens du terme, tu veux dire, alors. dans le bon sens du terme, parce que j'ai pu attirer l'attention de beaucoup de candidats, déjà, de beaucoup de neuroatypiques, de gens qui se doutaient, mais en lisant mes posts, bah, ils se rendent compte que bah, il y a peut-être quelque chose, donc on me demande de faire des bilans psy, mais je ne suis pas psy, donc je ne peux pas faire un bilan psy. Et des entreprises. J'ai attiré l'œil de plusieurs entreprises, donc ça c'est super. Amener de cette manière-là, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'humour, qu'il faut mettre beaucoup de rondeur et de bienveillance. Ça passe. Franchement, ça passe. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'y a pas besoin de... Et puis, franchement, les gens qui vous acceptent pas, les gens qui vous critiquent, eh ben écoutez, la porte est ouverte. Sors, Oui. Sors. sors de ma vie, sors. Tu n'as rien à y faire, sors. Ton chemin, passe ton chemin. Vas-y. Style. Non, mais il y a assez de personnes sur Terre pour pas s'emmerder avec des personnes comme ça. Tu parlais tout à l'heure du mot connard. Je fais de la petite aparté culturelle. Mm. Il y a un livre qui est paru chez Michel Lafon qui s'appelle Le connard, enjeux et perspectives, d'Éric Lablanche, qui est super. C'est un livre assez intéressant qui explique, qui va plus loin que, contrairement au simple con, qui peut être attachant, voire un peu idiot, un peu imbécile, mais qui est sympa. Le connard, vraiment, voilà. Mais c'est un livre qui est super drôle. Donc je le conseille. Hein. C'est Le connard en jeu et perspective d'Éric Lablanche aux éditions Michel Lafon. Allez-y. Il a Je eu note. un livre super d'ailleurs qui s'appelle aussi Colère. Mais ça, c'est un pamphlet un peu plus écologique, sociétal, violent, mais qui donne envie de se battre. Pour les bonnes raisons. Je suis pacifique. Hein, Sandrine, toi aussi, tu es pacifique. Ah, mais complètement, complètement. Complètement. Même si parfois, avec les mots, on peut être un peu bam, Je me rends pas compte. à base de pop, pop, pop. Je me rends pas compte, je me rends Du pas compte. pare-balles. Oula, je fais du rap. Attends, attends, parce qu'on est rentré direct dans le vif du sujet, mais il faut savoir que moi, mon atypisme, c'est quoi? Parce qu'il faut bien que, voilà, faut bien que les gens le sachent. Et puis, bah, comme d'habitude, bah, je m'en fous de le dire. Et puis, bah, ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Et ceux qui sont que ça interpelle, bienvenue. Hein, venez me parler sur LinkedIn, il n'y a aucun problème. Je reçois beaucoup de messages en privé, d'ailleurs aussi suite à tes posts, j'imagine, comme tu disais que tu as tiré Oui. des gens qui sont en recherche voilà, qui sont neuroatypiques, qui ne savent pas où se situer, qui sont en recherche professionnelle. En fait, il y a une forme aussi. Par là, on va parler beaucoup d'émancipation, un sujet qui nous tient à cœur chez Faire Essence. On parle beaucoup d'émancipation des femmes, mais l'émancipation des femmes, c'est aussi l'émancipation des hommes. Et en général, quand on parle d'émancipation des femmes et des hommes, on parle d'émancipation générale. Et ça touche aussi aux gens qui sont hors cadre, issus de la neurodiversité, cette forme d'émancipation comme ça, en se disant, bon, ça suffit, quoi. On brise les chaînes. C'est beau, ça. Je pense qu'à un moment donné, si on veut que les choses changent, il faut sortir du placard. Il y a pas Ouais. 36 solutions. Hein, faut... Alors, bon, ça ne me dérange pas hein, qu'on me tape dessus. C'est tellement moins difficile que de ne pas s'assumer. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus simple.
Ouais, Et vu comme ça, je fais du mal à personne, faut arrêter. C'est pas parce que je mets le doigt dans ta blessure que ça mérite la mort, hein, parce que j'en ai reçu comme ça. ah ouais, J'en ai eu, ouais, j'ai eu des messages. violent de cette manière-là? Ah ouais, va mourir, quoi. Ah ouais, super. Toi, t'es qui? Alors, les messages très, très, très sympathiques, c'est tu n'es pas neuroatypique, tu surfes sur la vague de la série. Oui, ça, j'en ai croisé une fois parce que quand bon, comme je l'ai dit de manière un peu en filigrane, je suis aussi neuroatypique, on va dire. Et quand je l'avais dit sur un post, il y a des années, hein, parce que moi j'ai été diagnostiqué tard suite à des écueils de vie, burn-out 2 fois, et on a Ah, compris pourquoi suivant les tests. Et puis j'ai eu le malheur de dire ça il y a des années sur un post LinkedIn, parce que je rebondissais un message sur quelqu'un qui parlait de ça, de HPI, HPE, tout ça. Et un mec m'a repris de voler, mais je crois que tout le monde le connaît sur LinkedIn. C'est un mec qui a un super haut potentiel, je sais pas quoi, qui se revendique comme tel. Mais moi, je le connaissais pas, donc j'avais pas du tout les codes. Je pensais pas qu'il y avait une espèce de milieu dans le milieu, tu vois. Il y a une espèce de... il y a des groupes. Ouais, il y a en fait, même là-dedans, il y a des Des castes. gangs. Ah, toi, t'es en 160, hein, ouais, mais je parle pas au 100, au moins de Ah 160. ouais, T'es HQ, ouais, ok, super, tu peux rentrer au club. Toi, t'es HPE, ça existe même pas, HPE, t'es naze, dégage. Mais le truc, tu dis, mais ok, je pensais pas qu'il y avait des castes et des clans dans... En fait, on n'a pas besoin de ça. Et t'as des mecs qui viennent te faire la morale. Moi, j'ai eu le malheur de dire, ah bah, je comprends, je comprends, moi aussi, j'étais sur le tas. Ouais, mais ça, c'est pas comme ça c'est pas vrai. ouais, ouais, C'est ouais. pas les bons thèmes, machin, s'il faut vous être nana, c'est pas vrai, c'est faux. Attends, j'ai été suivi par un médecin psychiatre, t'es gentil, mais enfin bon, enfin, les mecs te tombent dessus. Alors moi j'ai arrêté, du coup, pour ça je me dis, j'en fais même pas référence, je vois pas l'intérêt. Mais il y a des gens qui viennent protéger leur précarité en se disant non, moi j'ai Ouais, été ça, c'est. réellement Ouais, diagnostiqué et ouais, 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 ouais. je suis carrément, ouais, ouais, quoi. Ok, j'ai monté l'eau tiède. C'est vrai, j'en ai une comme ça. C'est hyper dur à trouver, ok? Parce que sur LinkedIn, quand je parle des atis, c'est les atypiques, ça va être HPI, TDAH, 10, enfin, c'est Oui, tout bien ça, sûr, quoi. il y a Je peux pas, avec 3000 caractères, de pensée humaine. bien tout décrire, et bien tout machin. Et donc, il y a toujours un con ou une connasse qui vient de me dire, ah oui, et il faut bien dire. Et puis, ah bah, faut bien dire. Ouais, non, mais vas-y, reprends mon post, si tu veux, et vas-y, avec 3000 caractères, explique tout ce que tu veux expliquer là. Oui, c'est compliqué. Eh bah, tu peux pas. Eh bah, tu peux pas. Tu fais des choix. Tu parlais de choix tout à l'heure. On fait des choix, là aussi. On essaye déjà de vulgariser le truc. C'est ce que tu fais, toi, à travers tes posts. Et ça marche très bien, hein, t'inquiète pas que Mais on n'a pas la besoin. majorité comprennent, hein, il y a toujours Si trois vous voulez grands. rentrer dans les détails, nous, on fait des ateliers de sensibilisation, justement, avec Sandrine et mon associée Lorraine. On fait des ateliers, justement, dans ce sens-là. Ouais, vous gênez pas. Là, on a le temps de développer, de parler, même neurosciences. Là, on va aller très loin. On peut aller très loin dans nos... Mais ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Donc, face à ce flot, parfois négatif, tu restes, on va dire, dans ta ligne droite, tu restes straight to the point, on va dire, et puis droit dans tes bottes. Oui, Et parce que je reconnais la pardon, critique, c'est par veau, je mal reconnais compris. la critique constructive de celle qui ne l'est pas du tout et qui est juste là pour t'emmerder, quoi. Enfin, Oui, parce qu'en fait, ce qui est compliqué aussi, souvent, dans les commentaires de ce type, c'est la construction des commentaires qui pose problème. C'est-à-dire que souvent, tu te fais attaquer directement, ce qui est une attaque ad hominem, donc le messager direct, tu le défonces, mais du coup, tu ignores tout le message ou tout le véhicule qui est posé là et toute la pensée qui peut être intéressante quelque part, si on prend la peine de regarder un minimum, ou de lire, ou de comprendre. Mais des fois, c'est bon. J'avoue, des fois, il y a des trucs, il faut pas se chercher midi à 14 heures, quand c'est nul, c'est nul. Faut pas le dire. Mais bon, il y a toujours quelque chose à... quand on me reprend parce que je parle de manière générale au masculin et que je ne parle pas des managers femmes, excuse-moi, c'est débile. Tout le monde comprend que quand je parle manager, c'est homme-femme et ce que tu veux. Oui, oui, c'est parce qu'on on veut faire l'écriture inclusive, on veut genrer un maximum. Après, ça chacun fait ses choix. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, même si j'en ai un, mais je vais pas forcément le dire. Quoique, faut quand même savoir que tout ce qui est genré en termes d'écriture d'orthographe, c'est très compliqué pour certaines personnes. Voilà, je tiens à le dire. Des personnes qui sont justement issues de la neurodiversité.
et qui comprennent pas ça, et du coup, ça les perd au niveau de, quand on est 10 notamment, et dans certains 10, là, on perd ces gens-là. Donc, si vous voulez être inclusif, c'est mort. De toute façon, comme je le dis souvent, il faut être humble par rapport à tout ça, parce que veut être accessible, on veut être inclusif, on veut être dans tous ces codes-là, mais il faut savoir que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui restera plus ou moins au bord de la route. On ne peut pas englober tout le monde, sinon ce serait hyper compliqué. Ça voudrait dire qu'on aurait des versions de nous-mêmes, de textes, de plein de versions différentes de ce qu'on propose, pour s'adapter à des dizaines de cas différents. Et c'est compliqué, en termes de temps et de santé mentale aussi. C'est compliqué. Donc on essaie de faire au mieux, soyons humbles par rapport à ça, C'est ça. mais ceux qui, au contraire, sont un peu dans l'espèce de voilà, dogmatique, limite ça devient une espèce de religion, merci, non. Passez votre chemin, je m'en fous. Gage le sectaire, dans tous les cas, Je n'en tiendrai pas gage. du tout compte, je m'en fous. Allez, hop. En plus, les gens vont même pas voir ce que tu écris ou ce que tu fais, c'est juste ça, quoi. Voilà. Un mot, une phrase, une lettre, tu vois. Je discutais avec une amie en lui disant, mais de toute manière, les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir et le message ou de la manière, ils s'en foutent complètement. Et donc, on a fait un test. J'ai créé un post avec une faute, mais énorme, énorme. Mm. Ah bah là, ouais, ton post est inintéressant, juste la faute, ça me retire toute envie de lire ton post de merde, tu sais pas écrire, retourne à l'école, enfin des trucs. Sur une lettre, les gens, ils se permettent de te juger, quoi. Enfin, c'est incroyable. Souvent, c'est ça aussi, hein. Est-ce que justement, ça démontre pas quelque chose chez la personne qui fait ce genre de commentaire finalement? Si on part dans l'analyse de bas étage, un peu de comptoir, est-ce que quelque part ça démontre pas quelque chose de l'autre? Ah bah c'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire que de pouvoir, toi, te t'afficher comme ça sur les réseaux, de faire une faute énorme que tu ne corriges pas, hein, parce qu'il est encore présent le post, hein, je m'en fous, hein, que tu ne corriges pas et tu n'as strictement aucun problème avec ça, c'est des choses que eux ne pourraient pas faire en fait. Je pense qu'ils sont tellement dans leur petit moule et dans leur, euh, tu sais, une petite vie bien cadrée qui dépasse de rien, où ils font aucune erreur, où tout est calculé, où tout est contrôlé. C'est impensable pour eux, c'est impensable. De Mais pouvoir faire justement, face à ça, de pouvoir faire face à eux, au genre de personnes qu'ils sont, ils pourraient pas, en fait. mais Je est-ce pense que que ces justement, personnes-là tomberaient directement en dépression. pas des gens qui ont besoin justement d'être aidés quelque part? Puisque là, on est en train de quelque part de les juger, mais c'est pas ce qu'on souhaite, mais en tout cas, on le dit de manière un peu franche, enfin, on mâche pas nos mots. Enfin, surtout toi, Sandrine. Oui, 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 mets tout sur moi, pas de problème. Mais non, j'aime bien. Comme ça, je oui, c'est pas moi. C'est mon côté galant, je laisse ça à Sandrine. Aucun problème, je suis pionnière dans beaucoup de Ah, domaines, c'est donc vrai que on avance. du coup, on a plus tendance à juger très rapidement et souvent, ces personnes qui surréagissent sur un truc, alors moi-même, ça me retrouve de surréagir sur des posts que je trouve complètement idiots parce que c'est fait de mensonges et qu'il n'y a aucune pensée derrière. Et là, je ne peux pas m'empêcher de juger et de défoncer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça évoque pour toi? Moi, je sais que c'est mes névroses. Ah, Je sais que c'est mes névroses. Quand je fais ça, je soigne mes névroses comme ça. Je dis, ah là, c'est un truc qu'il faut que... Parce qu'il y a une forme quelque part, tu supportes pas l'injustice, tu supportes pas le mensonge. Il y a plein de choses que tu ne supportes pas dans le cas de quelqu'un, enfin, souvent chez les neurotypiques, enfin, on va parler d'un certain type, l'injustice, le mensonge, tout ça, c'est très compliqué. T'as du mal. Hein, on est d'accord? Les fausses, enfin, c'est un truc, l'hypocrisie, enfin, c'est compliqué, quoi. L'hypocrisie, tout ça. Donc, t'as tendance à vraiment, moi, je sais que j'ai tendance, je me soigne, hein, à surréagir, mais de folie, là, je quoi. reste chez moi. Tu surréagis, t'es là, mais putain, mais Je reste chez moi la vie est... et je filtre tout. Et là, tu surréagis. Là. Alors, du coup, il y a ton Ah moi oui, c'est... qui ressort. Et là, tu te retrouves dans la situation du mec que toi-même, tu as tendance parfois à critiquer parce que tu sais qu'il apporte lui-même ses propres névroses et qu'il te les renvoie à la gueule. Et toi, tu fais pareil, tu es là. Mais, Mais tu sais quoi? Je m'empêche de commenter ou de répondre hum, parce que ça sert à rien déjà. La personne s'en fout.
Et le problème, il est de mon côté, en fait. C'est à moi de gérer ça. Ça s'arrête là. Hmm. Et si ça vous dérange, et ben, voyez ce qui se passe en vous, en fait. La personne, faut... Il y a un proverbe chinois qui dit honore celui qui te montre tes défauts. Non, je crois que c'est ça. C'est juste honore la personne qui te montre tes défauts. Euh, Elle te montre chez toi un aspect, quelque chose à travailler. Après, on est jamais, même si on est, comment dire, hyper honnête, par exemple, tu vois, on a du mal avec le mensonge, avec la malhonnêteté. Et bah, est-ce que c'est pas une forme aussi de malhonnêteté et de mensonge que de se cacher, que de se renier quand on est dans une entreprise, par exemple, tu Ouais. vois? Hmm. Donc en fait, on est tous ce qu'on dénonce aussi un petit peu. Quelque part, quand on parlait d'entreprise, justement, souvent, j'ai l'impression, dans la société ou dans les entreprises, on joue des rôles, finalement. Parce qu'on a un rôle. Le manager, il joue son rôle de manager, il suit la politique de l'entreprise et la culture de l'entreprise, donc il adopte un rôle qu'on lui donne et puis il joue son rôle. On est en fait dans une pièce de théâtre, et chacun joue son rôle. Mais tu as plusieurs rôles en plus. Oui, Tu as le rôle d'homme, oui. Ah oui, tu as le rôle de père, tu as le rôle de mari. ouais, c'est ça. Tu rajoutes toutes les couches liées au sexe et toutes les conventions sociales. Et là, on se rajoute encore des rôles des semblants et des costumes. Et allons-y. Ah bah oui, en fait. Et il faut connaître chaque code de chaque couche. Mais tu deviens fou. Hmm. C'est souvent pour ça que d'ailleurs les neuroatypiques, certains en tout cas, explosent avec ça parce que ils doivent jouer avec tous ces paramètres-là et ils comprennent pas pourquoi ils devraient jouer avec tous ces paramètres-là parce qu'on demande juste à être pris comme enfin, être comme on est, accepté comme on est et pourquoi pas. Voilà. Et c'est tous ces trucs-là se rajoutent par-dessus. C'est d'un compliqué. Hyper compliqué. Mm. C'est-à-dire que les gens, ils ont eu des attentes par rapport à toi, par rapport à que tu sois une femme, à tes études, par rapport à tout ce que tu veux. Et dès que tu sors du cadre, ah bah on sait plus, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est où dans le manuel, tu sais? Mhm. On ne rentre pas dans les process. Ça, c'est magnifique, les process dans une entreprise. Le truc qui. Mais c'est pas dans le cahier, Je c'est tiens pas à dans dire, le... je le dis, c'est un message. Les process, ça tue la créativité, ça tue l'innovation et ça tue le progrès. Arrêtez avec ça. Il peut y avoir des process, mais vraiment dans les trucs très technico-techniques, ingénierie totale et encore. Sur une machine, sur ta machine à laver, si tu veux. Voilà, voilà, tu Là, as, oui. là, tu Pas vas dans l'humain, pas dans des l'humain, process. pas dans l'humain, mais ça rend fou. Alors du coup, la personne te regarde comme un lapin dans les phares d'une voiture. Ouais. Moi, je vois ça, je me dis, bah, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, du coup, bah, j'ai la même expression. Et on est là comme deux cons. Et bon, d'accord. Bon, bah, bonne journée. Oui, bah, toi aussi. Hop. Faisons comme ça. Mais c'est compliqué. Ouais. T'imagines? On te livre sur une planète qui n'est pas la tienne. Enfin, c'est quoi tes codes là? C'est quoi ça? Ah, il y avait un vieux bouquin qui s'appelait les hommes, les femmes de Vénus et les hommes de Mars. Mais Tu vois, je n'invente rien. ils ont oublié toutes les autres planètes qu'il y avait dans le système. Là, tu peux venir de Mars et en même temps passer par Saturne et Vénus et puis Pluton et machin et la galaxie d'Orion. Enfin, tu vois, en même temps, tu peux passer par là. Ça, encore un truc fait par des auteurs ou ça. Vénus, Mars. Mais c'est dingue. Moi, Un je manque trouve de ça créativité quand même. c'est dingue. Sachant qu'on a tous un vécu différent, des traumatismes différents, une sensibilité différente. Donc ça te fait des personnes, mais qui que ce soit, hein, neuroatypiques ou neurotypiques, hein. Mais tu te dis, ah ouais. Moi, je vois les gens comme des planètes, comme des trésors. Je dis, ouais, toi, il y a quoi dans ton univers? Bon, je Ouais, sais bah ça, c'est qu'il la n'y a bonne rien du approche. tout, hein, c'est le désert de Gobi. C'est l'approche la plus sensée, quoi. C'est de se dire qu'il peut y avoir une belle planète, un bel univers à découvrir dans chaque personne, quoi. Mais ouais, mais ça, c'est super. Mais ça, c'est génial. J'aime ça. J'aime la personne. J'aime pas les gens, j'aime la personne. D'ailleurs, pour parler de ça, on parlait tout à l'heure de davantage d'atouts des neuroatypiques dans l'entreprise, parce qu'ils peuvent apporter quelque chose du sang neuf, des manières divergentes de penser. Et souvent, et maintenant très souvent dans la culture d'entreprise, on essaye d'amener l'innovation. Ah ouais. Et le problème de la culture d'entreprise actuelle dans beaucoup de grosses boîtes, c'est il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de standards, il y a beaucoup de verticalité, il y a beaucoup voilà, de choses à respecter.
Et tout ça n'est pas un terreau favorable pour la création, l'innovation et le progrès, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Et justement, la neurodiversité, les électrons libres de la neurodiversité, parfois trouvent des chemins transverses qui pourraient apporter cette fraîcheur dans l'entreprise. Et c'est ça dont on veut parler aussi parfois. Non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je pense que déjà, l'innovation, quand on parle d'innovation, c'est hors cadre. Mhm. Mais Je c'est un peu. pense qu'on n'a pas, ouais, mais on n'a pas les mêmes codes en fait. Je pense. Nous, innovation, c'est ça part dans, voilà, on invente quelque chose, on crée quelque chose, on réinvente quelque chose, il y a quelque chose. Là, dans l'innovation que moi je comprends qu'il y a dehors, c'est l'innovation qui reste dans le cadre. C'est l'innovation qu'on connaît. C'est tu fais une légère modification sur quelque chose qui existe déjà. Oui, parce que on pousse un petit peu plus loin une amélioration dans une Voilà. itération d'itération. Donc, en fait, on n'apporte rien de neuf, un peu comme dans le milieu des smartphones où rien de neuf se fait depuis 20 ans. J'appelle pas ça d'innovation, moi j'appelle ça une mise à jour. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai certaines boîtes qui m'ont demandé hein, de créer quelque chose, d'innover, si j'avais des idées, alors oui j'en ai, mais tu m'attendras pas là où tu veux. Oui, parce qu'il y a un décalage entre l'attente de l'entreprise, les besoins de l'entreprise, entre guillemets, parce que encore faut-il qu'elle se soit posé les bonnes questions, mais en tout cas, sa demande, c'est voilà, c'est ça. Et dans ce truc très cadré, finalement, c'est compliqué Ah, c'est de compliqué. réinventer la roue, quoi. Ah, c'est Sachant compliqué. qu'on n'est pas là pour réinventer la roue, on est d'accord, mais Après, j'ai compliqué. envie de te dire, c'est plutôt normal. On les met dans notre position à nous. C'est-à-dire, on les met dans un univers où ils n'ont pas les codes. Donc, ils paniquent tout de suite. C'est pas vraiment des pionniers pour certains. C'est ah, qu'est-ce qui se passe? Non, attends, moi je vois juste qu'à 5 mètres devant moi, 5 mètres sur les côtés, ça s'arrête là. Tu veux l'innovation, faut toi t'y vas déjà. Toi tu me montres de loin ce qui se passe et peut-être j'y vais. Donc c'est ça en fait. C'est de faire attention à pas aller trop loin pour éviter de les mettre dans notre position à nous. Oui, parce que l'inconfort, c'est pas non plus le truc souhaité. Trop loin, non. On est d'accord. Trop loin, ça veut dire toi tu te fais licencier. Ça, c'est un peu radical pour le coup. Dégage. Tu Échec. Échec. Oups. C'est quoi cette innovation du futur? Tu dégages. Ouais. Tu m'as pris pour Musk. Donc en fait, il faut prendre ce qui existe là et puis bah, pousser un peu les murs. Voilà, c'est ça l'innovation aujourd'hui. Attention. Ouais, Après, si tu veux il y a vraiment innover, tu fais un un truc piège dans toi tout ça. seul. Bon, j'en avais parlé dans un article sur LinkedIn d'ailleurs sur l'innovation et le progrès versus le progrès. Il y a deux choses, c'est deux temporalités très différentes Ah oui. Étienne Klein en parle très bien d'ailleurs. Il a fait une étude là-dessus qui est super intéressante. Je vous invite à la découvrir si vous avez l'occasion. Parce que ouais, l'innovation s'inscrit beaucoup dans le temps court, donc dans le temps de crise. Il essaie de le pallier aux effets délétères du temps qui passe, alors que le progrès s'installe dans le temps long. Donc il est beaucoup plus durable, soutenable. Mais ça demande de la patience aussi. Ce qu'on manque beaucoup d'ailleurs, finalement. Est-ce que toi, tu es patiente ou tu es Ça impatiente? dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Ça Ouais, dépend c'est pour ça. qui. C'est variable. Ah, c'est variable. Je pourrais te dire que pour certaines personnes et certaines choses, j'ai une patience d'ange. Et pour d'autres, il n'y a même pas de patience du tout. Tu atteins ma limite direct. Donc pour certains sujets, c'est bon, j'ai pu éloigner la limite, et pour d'autres, je l'ai un petit peu rapproché parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, Quand on te tombe dessus alors que juste parce que tu es différent, non, non. Autant je ne réagissais pas, je ne disais rien, autant maintenant, voilà, la limite, elle s'est grandement rapprochée, si tu veux. Est-ce que ça vient du fait que tu assumes ta neurodiversité, justement, du fait que tu te connaisses beaucoup, Exactement. et du coup, tes frontières et tes limites sont plus, t'as plus de recul Et par rapport à ça, t'as une visibilité t'as plus de, voilà, c'est plus concret pour toi, donc tu sais que non, maintenant c'est, forcément, tu te connais ah, mieux, donc forcément tes limites, ah bah forcément, on change de paradigme hmm. complètement. Et il faut faire ça, il faut faire ça, il faut avoir un fonctionnement qui est le plus proche de ce qu'on est, pas de ce que les gens attendent de toi. Parce que dehors, c'est un théâtre. On sait, c'est un théâtre. Oui, Chacun a un petit chacun rôle à jouer, machin. a sa Et partition dans toi, le test. soit tu joues le rôle, soit tu arrives à traverser le Mordor sans te faire gauler par Sauron. L'œil unique te regarde.
Tu vois, tu te fends, ou alors, ah bah écoute, tu portes l'anneau direct et puis tu fonces droit. Et puis on verra ce qui se passe. Attention, tu attires les spectres de l'anneau. C'est les effets secondaires. Bah, je préfère ça. Voilà, je j'ai pas envie de souffrir pour les gens parce que c'est ça qu'on me demande. C'est de me mettre moi en souffrance pour un bien-être social, pour Les conventions? des conventions sociales. Mm. Non, en fait, il n'y a rien ni personne qui mérite que je me foute mal pour lui. Il n'y a rien. D'ailleurs, c'est souvent lié à une perte de sens ou des choses comme ça, où on est complètement désaligné avec ce qu'on est, parce que justement, à force d'essayer de rentrer dans les chaussons des autres, le temps faisant que, voilà, on se On se retrouve perd. complètement désaligné, quoi. On est On, plus, on se perd. on est plus nous-mêmes, donc tout se fait un peu dans la souffrance, et c'est cette souffrance qui fait que ça explose à un moment donné, quoi. Ce Après, qu'on tient, ce qu'on retient, ce qu'on absorbe aussi. après, faut savoir ce qu'on veut aussi. On peut pas. J'ai des candidats qui me disent, oui, alors moi, je veux un aménagement, mais je veux surtout pas que mon employeur le sache. C'est Bah, compliqué, ça. comment on fait? Comment on fait? Alors, se masquer, Et tu as une énorme valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va te dire oui à tout et là, d'accord. Sinon, enfin, il faut le justifier. En fait, il faut. Soit tu restes dans ta souffrance, et c'est toujours personnel. Soit tu restes dans ta souffrance, soit tu surtout, on sors. est d'accord, Sandrine, que si on est dans cette souffrance et justement dans ce côté où tout est fait pour te mettre mal à l'aise, finalement, dans l'environnement de ton travail, parasiter ta pensée, c'est compliqué aussi de développer sa neuroatypie à son plein potentiel et d'amener justement cette valeur ajoutée. Parce que du coup, tu es complètement freiné dans ce que de ce que tu pourrais apporter dans ton plein potentiel et ça vient justement contrarier les plans, quoi, finalement. Bah, c'est double frustration, je dirais. Mm. Il y a un problème où où tu as une idée d'innovation, où tu as une idée de quelque chose et tu peux pas en parler parce que tu sais très bien que ça va être mal perçu ou parce que tu n'as pas la bonne position dans l'entreprise. Hein. Tu es simple secrétaire ou tu es simple livreur de je sais pas trop quoi ou ingénieur, mais il faudrait passer par ton N plus 2, 3, 4 pour aller. Mais tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb. Tu dois d'autant plus te renier. Enfin, c'est dingue. C'est comme si tu avais quelqu'un à côté de toi qui mange avec les mains. Tu as la fourchette, mais tu peux pas lui donner. Parce qu'il va te dire, ouais, c'est quoi ton truc dégueulasse? Non, mais je continue avec moi. Bah, d'accord. C'est ouais, c'est fou quand même. Et parfois, Alors, tu sais quoi? Alors, attends, pardon, je te coupe. Mais ce qui est extrêmement rigolo, c'est que quand j'étais dans une entreprise payée au lance-pierre, donc pas du tout à ma place si j'avais une idée, si je voulais voilà, faire des modifications sur un truc qui marchait pas du tout. Donc t'es pas à ta place, tu fermes ta bouche, tu prends tes miettes et t'es contente. D'accord? C'était comme ça. Pour maintenant travailler à mon compte avec ces mêmes entreprises qui te payent beaucoup plus cher pour avoir les mêmes conseils que je lui donnais quand j'étais dedans. Je pense que ça vient du fait que l'entrepreneur, cette légitimité de l'indépendant extérieur, en fait, c'est un peu comme un enfant finalement. Quand tu es en conflit avec ton enfant, au bout d'un moment, il n'écoute plus trop ses parents. Enfin, en tout cas, tu lui répètes 150 fois les mêmes choses. Et quand il y a une personne extérieure qui lui dit la même chose, avec un ton différent, peut-être moins agressif, parce qu'inconsciemment, tu deviens plus, à force de répéter toujours la même chose, tu deviens de plus en plus nerveux et l'enfant le ressent. Et quand il y a une personne extérieure qui dit la même chose quasiment avec les mêmes mots, mais peut-être avec plus de recul et plus de, finalement, voilà, il n'y a pas d'affect, l'enfant le prend très bien, il fait tout de suite la chose sans se poser de questions. Et c'est un peu la même chose finalement là. On se retrouve, il y a quelqu'un en interne qui nous a dit, oh, c'est bon, ouais. Et quand il y a ouais, Ouais. en fait, ils ont besoin de consultants, ils ont besoin de cabinets conseils. Bon, ça, on l'a vu, hein, on a plein d'exemples récents dans l'actualité. Ils ont besoin d'avis extérieurs, alors qu'ils ont ils ont toutes les personnes en interne pour faire ce boulot, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que des fois, d'avoir ce recul sur l'entreprise, c'est aussi intéressant parce que ça leur permet de pas avoir tous ces biais et ils vont plus facilement entendre cette parole extérieure, ce recul extérieur. C'est pas nécessairement négatif. Au contraire, ça peut vraiment apporter quelque chose parce Et que tu n'as pas ce regard et puis tu peux avoir cette écoute et puis t'as pas ce biais en se disant oh, c'est quelqu'un de l'interne, on va pas l'écouter. c'est dingue.
Oui, c'est dingue, mais c'est ainsi fait que ça marche comme ça avec beaucoup de choses finalement. Et même les anciennes boîtes où j'ai bossé. On pourrait me dire oui, mais c'est parce que là, c'est des boîtes qui connaissent pas. Non, non, des boîtes qui ont vu que j'avais monté et ah, mais tiens, tu pourrais nous dire. Non, mais attends, mais. Et le pire, c'est que toutes les boîtes du monde ont des pépites comme ça à l'intérieur de leur boîte. Mm. Et elles vont payer des fortunes, des conseillers extérieurs, des agences extérieures, pour alors que tu l'as là, sous ta main, là, tu l'as sous ta main. C'est un peu le travail qu'on fait, c'est de révéler aussi les forces humaines hein, en interne. Et oui, C'est et pas oui, simplement de trouver des gens en externe. Il y a peut-être parfois des solutions cachées, des pépites à l'intérieur de l'entreprise, et oui. là pour les révéler. Souvent, les ateliers de sensibilisation, d'ailleurs, permettent de détecter, avec un peu de chance, quand on observe bien, on est d'accord, Quand on quand a les codes, quand on on a a les codes, de l'autre côté, voilà, quand on a les bons codes et qu'on arrive à déceler, grâce à nos talents, on arrive souvent à trouver, hein, ça t'est déjà arrivé, toi, de tomber d'aller dans cette situation, d'être dans cette situation, ce cas de figure, se dire, ah, tiens, alors, là, il y a une personne qui pourrait faire l'affaire, mais elle est directement dans l'entreprise, c'est elle, là-bas. ça m'est déjà arrivé, déjà moi, mais on ne te le dit pas forcément. C'est-à-dire que tu rentres dans une boîte, le patron enfin, voit comment tu travailles, voit comment tu es, et tu te retrouves avec les clés de la boutique. Ah oui, Tu vois. Et à chaque fois, à chaque fois, je c'était connais, ça. je connais. Je connais. Au bout d'un moment, ils sont tellement en confiance, parce que c'est vrai qu'il C'est ça. y a un gros atout par là, c'est la fiabilité et surtout oui, on peut compter sur ces personnes. En général, on est fidèle et courtois. Ouais, on peut compter sur nous, on est là, on est à l'heure. Et Il y a c'est du quelque chose. travail qui est abattu derrière. Pour ceux qui ont les yeux bien grands ouverts, ils voient bien le travail qui est abattu. Donc, Mais c'est- il y a parfois il y a aussi cette personne en interne, on la connaît toutes, qui se sert de cette personne-là, justement, de ce bienveillante, qui est très fidèle, ouais, très, il te le dit très, pas forcément, il te le dit pas forcément, il te voit et il te dit, ah, tiens, celle-là, chut. je sais bien m'en servir. Ouais. Et il te presse comme un citron et Bon, on sait qu'il y a des choses à changer dans la culture d'entreprise. On sait qu'il y a des choses qu'il faut Mm. parfois ajuster, comprendre et déconstruire. Acculturer, en tout cas, certaines cultures d'entreprise. Ouais, Et ouais. là, Bah, parfois, il faut y aller au marteau-piqueur. Avec un silencieux. Ça fait, tu vois, c'est discret. On le fait, mais discrètement. à base de claques de temps en temps. Oh oui. Après, tu sais, il y a une grosse partie d'ego et ça, c'est le plus dur. Ça, le marteau-piqueur. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'ai dit au départ, il faut se connaître, il faut aller, je vais pas dire faire une thérapie, Non, non, mais il voilà, y a un si peu on de a travail sur un soi à faire, ego quoi. surdimensionné, je suis désolée, si ton collègue que tu viens d'embaucher, il est meilleur que toi, et oui, ça arrive, et il y en a plein comme ça, ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, c'est nul, franchement, c'est nul. Je trouve Alors la- que s'il avait un peu moins d'ego et qu'il était vraiment un peu plus, bon, je ne veux pas dire vicieux, mais je veux pas dire un peu plus intelligent, parce que, non, mais un peu moins là-dedans, un peu moins dans l'ego. On déjà pourrait plus, dire, tiens, oui, elle, plus à super, l'écoute. oui, Déjà plus humain, déjà. Plus humain. On part sur les bases, voilà, exactement, plus humain. exactement. Donc à l'écoute. Puisqu'on est l'humain est un animal très sociable et très social. Il a besoin de ça. Donc, on n'a pas besoin d'être enquiquiné toute notre journée ou toute notre vie, quoi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des injonctions contradictoires, des pics, des coups foireux, des non-dits. La Psychologie des foules, hein. merde. Psychologie des foules. C'est pour ça que j'aime les personnes, enfin la personne, mais pas les gens. Ils deviennent cons quand ils sont plusieurs. C'est comme ça, je n'invente rien. C'est comme ça, c'est un constat. Ah, bravo. Ah Beaucoup de bah bravo, madame. bravo, Sandrine. Hein. Ah bah, on comprend pourquoi on t'a dégagé. Ah, on comprend, madame. Ah là, bravo. Hein. Terroriste. Terroriste du management. Non, mais à un moment donné, faut dire les choses. Tu vois, ce qui me sidère, mais je pense que c'est une question de code. C'est quand toi, tu dénonces quelque chose, tu dis quelque chose, c'est mal perçu.
ou mal pris par les neurotypiques, tu vois, par certains, pas tous. Parce Non, qu'il y pas. en a, il y en a plein, franchement, il y en a plein qui comprennent le message et au-delà du message, donc ça, c'est génial. Ouais, parce que c'est souvent ça, Mais ben oui, c'est et il y au-delà en a du message. d'autres, et il y en a d'autres qui vont faire la même chose. Tu prends un neurotypique qui va faire le même post sur le même sujet, qui va aller encore plus loin, et ben ça va être bien pris. Je comprends pas. Là, pour le coup, je sais pas. Question de code, question d'énergie d'aura à Ouais, travers des posts. ça tient à rien, ça tient des fois à une virgule et un mot, et c'est simplement ça qui fait que ça change tout, ou en tout cas la personne, comment elle est lunée ce jour-là et comment elle le reçoit. C'est aussi parfois, on l'a tous vécu aussi ce moment un peu, Tu dis, on mais a attends, mais réagi sur un truc alors qu'on n'aurait pas dû. j'ai été plutôt cool. Bon, certes, une petite claque, mais voilà, plutôt cool. L'autre à côté, il te met un gros pain, une patate de forain, comme on dit. D'accord, je comprends pas. La disproportion est parfois bizarre, ouais. Je comprends pas. Je sais pas. Alors, c'est peut-être parce que la personne se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De qui ça vient? Peut-être c'est ça. De qui ça vient? Donc, qui es-tu, toi, qui ne fais pas partie du groupe pour pouvoir critiquer? Je sais pas. Pour moi, la critique, elle est quand même constructive quand elle est faite intelligemment. Donc, pourquoi pas, pourquoi s'en priver? Oui, c'est vrai ça. Oui. Bah oui. Bah oui, non. Distribution de claques. C'est parti. Allez, Une pièce en de ligne. voiture, je vais la chercher. En, en file indienne, c'est parti. Allez, c'est parti. Non, mais c'est vrai qu'on rigole, on plaisante, mais sur ces aspects-là, mais c'est quelque chose d'assez compliqué à amener dans le collectif, parce que à la fois c'est des problèmes individuels, mais en même temps on doit le gérer collectivement, et faut que tout ça fonctionne l'un dans l'autre. Il y a toujours de toute façon il y a toujours des balances d'un côté puis de l'autre. Ça peut se déséquilibrer, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Donc il y a tout cet équilibre à retrouver dans un collectif. On doit jouer sur certains atouts, d'autres vont se sentir floués, d'autres vont se sentir machin. Oh, il me voit pas mal juste à l'heure. L'autre il va dire oh c'est quoi ce bordel, c'est moi le chef. Enfin tu vois, il y a tout un équilibre à retrouver, une balance à retrouver par rapport à tout ça, où chacun met un peu de son ego, mais il faut pas que non plus qu'il y ait un déséquilibre d'un côté parce que l'autre j'ai une plus grosse paire que vous les gars. Et moi je suis une femme. Oh ça va. Hein. Taisez-vous donc. Taisez-vous donc. Il Là, faut trouver une certaine cohésion. oui, c'est ça. Les gens, ils se mettent. C'est le but de la manœuvre, c'est de retrouver une certaine cohésion, un certain équilibre dans le groupe pour que chacun vive à un potentiel correct et sans être gêné par son voisin parce que tout d'un coup il a un ego surdimensionné ou qu'il a des vices cachés, enfin plein de choses qui peuvent être très négatives pour l'ensemble. Mais on doit composer avec toute cette biodiversité humaine, comme on dit, et c'est pas évident. Et c'est le fait, on en revient justement au thème de ce podcast, donc assumer. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire? Parce que ça fait bientôt 1 heure que nous discutons autour de Ah, sa neurodiversité, son neuroatypisme, dans comme dirait notre chère amie Lorraine, oser, oser, oser et oser aussi. Tu l'avais oublié. et oser. Oui, oser. N'oublions pas d'oser. Z. Parce que c'est en osant qu'on devient oseron. Oui, et oui. C'est dans le pays Non, d'Oz. mais à un moment donné, c'est un simple choix. C'est un simple choix. Soit on va être bien, Ah, d'accord? mais en fait, tu es Soit, magicienne. soit on se dit, bah voilà, ma grandeur d'âme est tellement vaste et tellement énorme et tellement brillante que je vais me pourrir ma vie pour eux. En Voilà. fait, j'ai envie de te dire, on est des magiciens d'Oz. Attends, je fais pareil avec mes cheveux. Ah, mince, je les ai oubliés. Zut, j'ai oublié. Non, je les ai pas oubliés, j'ai un glissement de terrain. Tout est là. Tout est sur mon poitrail. Les oreilles bientôt, non? C'est mon Encore. côté sud. C'est mon côté sud qui parle. Et voilà, il a passé longtemps. Non, c'est contenu. Ta petite touche, ta petite claque à Comme apporter. je le disais, comme j'ai été découvert sur le tard dans la neurotypie, euh, je n'ai pas complètement tous les codes et j'assume pas complètement non plus tous les aspects de cette, de ce côté de moi, en fait. Mais bon, ça se soigne, comme on dit. Et puis, travaillant dans ces domaines-là, finalement, on se nourrit de ça aussi, on avance. Bon, j'ai quand même un peu d'avance hein, sur certains, j'admets. Mais c'est vrai que je le brancarde bas comme un étendard, en tout cas moins que toi, Sandrine, et moins que Lorraine d'ailleurs.
parce que c'est vrai que vous êtes toutes les deux à fond la caisse là-dessus et vous n'hésitez plus, hein, c'est terminé, salut, bonsoir. Hein. Je suis comme je suis, vous me prenez comme je suis, et puis c'est marre. Mais c'est très bien, parce que finalement, certes, on doit faire des concessions, on est d'accord, on doit s'adapter aux situations, on est d'accord, on doit parfois faire un peu le dos rond, mais il y a des limites à tout quand même. On est d'accord. Il y a des limites. Mais c'est aussi parfois de dire, ok, je suis comme ça, je suis d'accord que je peux mettre un peu en sourdine mes senseurs, mais voilà, il faudra pas s'étonner que. Mais quand tout le monde est tout courant, tout le monde est prévenu, finalement, ça se passe bien. On peut trouver ce fameux équilibre entre le collectif dans un groupe où les gens, chacun un peu leur place et on arrive avec les défauts des uns et des autres finalement. Tu sais, en m'exposant comme ça sur les réseaux, il y a une place, il y a une casquette qu'on m'a donnée. Alors, je ne m'y attendais pas du tout non plus. C'est celle d'exemple, Ouais, tu vois. mais Il c'est y a pas mal. des gens qui se sont dit, ah, elle l'a fait, ah, ça fait ça, bah moi aussi du coup. D'accord. C'est un peu étrange parce qu'on est beaucoup dans la culture du coming out. Enfin, c'est un peu bête ce que je dis là, mais on est un peu dans ce côté coming out quand même, pas toujours assumé d'ailleurs. Mais il y a un peu de ça finalement, même si je voudrais pas tirer la couverture de ce côté-là parce que c'est quand même plus compliqué sur ces aspects-là, surtout la partie sexuelle. Mais on est un peu dans ce côté-là. Voilà, Sandrine a fait son coming out au niveau de la neurodiversité, elle l'assume, et puis elle vous emmerde. Mais il y en a d'autres, du coup, sont. Oh, c'est génial. Mais finalement, on a toujours besoin un peu de figures de proue. Même nous, finalement, moi, j'ai toujours quelques figures de proue comme ça, qui nous servent comme ça de repères, de phare, en se disant, bah, et finalement, c'est pas plus mal de prendre exemple sur des gens qui sont figures de proue et qui sont pas trop dans la bêtise finalement. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des gens comme ça référents qui font exemple, non? Tu deviens un petit phare dans la nuit. Voilà, c'est plutôt réconfortant. C'est pas mal aussi pour l'ego parce qu'on a tous un ego. Faut pas déconner non plus. Mais il faut pas que cet ego devienne un handicap pour les autres et pour toi-même et une espèce de poids comme ça. Je pensais bêtement au départ que j'allais pouvoir, enfin tout ce que j'allais pouvoir dire, c'était juste à mon compte. Et en fin de compte, non, on m'a gentiment tapé sur l'épaule en disant, bah tu représentes un groupe, donc bah tu nous entraînes un petit peu avec, donc fais gaffe. Oui, parce que les gens finalement récupèrent un peu de tes mots, la façon dont tu parles, eux-mêmes dans leur propre poste. Après, tu t'en rends compte. Moi, je m'en suis rendu compte, hein. Eh bah oui, parce que Parce que moi, je parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, d'environnement et de tout, parce que pour moi, tout est lié, l'humain, l'environnement, on fait un grand tout, on est la nature. Et je fais ces liens-là, et j'ai vu dans le monde, parfois certaines expressions que j'avais utilisées il y a quelques années, je les retrouve dans certains discours de certaines personnes. eh oui. Au début, je me suis dit, putain, les copieurs, Oui, c'est ça. Moi, j'ai retrouvé des oh, les copies. mecs. Les gens, tu sais quoi, ils ont été tagués. Ils ont été me taguer sur le post en disant, regarde, regarde, il t'a copié. Je dis, bah ouais, Ouais, moi, ça me surprend. copié, jamais égalé, les gars. Une personne qui a repris tous les mots, je me dis, non, c'est pas vrai. Oh, le plagiat de. C'est incroyable. Bon, après, à un moment donné, j'ai bloqué la personne parce que c'était abusé. C'était abusé. Oui, quand c'est abusé, tu le faut. Je sais pas, tag-moi sur ton truc et puis Là-dedans. voilà. Et là, Il y a un truc intéressant là-dedans. Avec le recul, je me dis, ah ben c'est pas mal si on est plagié. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans le. Il y a un truc. il y a Et, un truc. et ça commence à percer, et que ça rentre un peu et ça aide. Et c'est ce qu'on veut finalement. C'est comme on est là pour changer un peu la culture, et notamment dans l'entreprise, pour changer tous ces codes, cette vision un peu archaïque, ces biais cognitifs qu'on a un peu tous, nos bagages culturels, intellectuels, sociétaux et tout le bazar psychologique à deux balles. Mais en tout cas, il y a tout ça qui va avec. On se trimballe tous nos valoches. Et c'est un peu ça qui fait que tu te dis, ah, ok, donc quelque part j'ai semé une graine, ça pousse ailleurs et c'est repris, et tant mieux quoi. Parce que quelque part, ça fait que ça va dans le sens de ce que tu portes comme message, comme discours, parfois comme cause, donc c'est pas plus mal. Bon, toi, je sais que Sandrine, c'est compliqué, à un moment donné, on peut pas rentrer non plus dans tes chaussons parce que Sandrine, c'est Sandrine, quoi. À un moment donné, quand tu dis un truc, tu balances avec tes mots et vas-y, quoi. Je mets ma main dans le seau de graines et je te les balance à la gueule. Tiens, Tiens, mange du gravier, tiens,
Il y en a une qui va pousser, que tu le veuilles ou non. Du gravier, ça poussera pas. Si, c'est du gravier. Le gravier, ça pousse pas. Si. Non, Après, un petit seau d'eau dans la gueule, et puis c'est bon. non, non, plus, non. Allez, à force de lancer le gravier. Va à la lumière du soleil, ça va pousser, tu vas voir. Non, mais c'est vrai, sans déconner, c'est vrai. Il y a plein de gens qui ont repris mes posts. Ouais, mais finalement, quelque part, c'est que tu touches au but. Ah bah, il y a un truc, il y a un truc. Tu vois, je me disais, la nouvelle génération, tu sais, maintenant les jeunes. Alors, ça aussi, je trouve ça complètement fou. La nouvelle génération, maintenant, ils veulent travailler moins pour gagner plus. Ils veulent, voilà, si ça leur convient pas, ils peuvent dire non à un CDI. Ils peuvent t'envoyer chier. Ils peuvent faire plein de trucs. D'accord? Là, les sociétés se disent, ah tiens, alerte, alerte, faut faire attention, il faut qu'on se réinvente parce que sinon, on ne pourra pas toucher ce public-là. Et tu te retrouves avec des process de recrutement à faire des jeux de rôle, à faire des escape games, à faire des trucs comme ça. Alors tu vois, tu te dis, mais attends, mais le changement, il a été tellement rapide pour eux, tu vois, Hmm. et pour nous, c'est encore un HP, qu'est-ce que c'est? Un 10, oh là là, et tu sais pas lire, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois ce que je veux en dire ou pas? Ouais, complètement, ouais. Dingue. C'est-à-dire, la nouvelle génération, c'est que des tanks. Les gamins, ils te rentrent dedans, ils en ont rien à foutre. Ils te plaquent, ils te plantent. Alors, ils en ont rien à foutre. Maintenant, on te fait des semaines de 4 jours payés 5. C'est la jeune personne, tu vois. Toi, tu veux juste un petit aménagement, un bureau, être calme, tu vois. Ah, Ou alors qu'on te change de mission tous les 3, 4, 6 mois, un an, pour, tu vois, pour ouais, limite ouais, ouais, t'ennuyer. pour éviter Là, de c'est là, ah là, mais qu'est-ce que t'as pas dit? Oui, parce que les neurotypiques, beaucoup s'épuisent à travailler. S'ils sont il y a trop dans la routine et le machin, ça les épuise. On est épuisé. Il faut que ce soit nuit. Ah oui, il faut. Tu veux que ça avance. Bah vas-y, tiens, il y a une personne, elle est faite pour ça. Nourris, nourris, vas-y, donne, 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 donne. Tu vois? C'est aussi ça. Tu vois, il est possible que la société et que l'entreprise change et mette en place certaines choses. Tu vois, c'est possible. C'est possible que ça aille vite. Mhm. Mais il faut le vouloir. Il y a cette partie d'ego, il y a cette partie de on n'a pas les codes. C'est dingue. C'est dingue. Escape game pour. Non, mais on va où? Enfin, tu joues aux jeux vidéo? Dans certains, ils organisent des jeux vidéo. Regarde Decathlon qui organise des sessions de sport. Ouais. C'est-à-dire que tu joues au ping-pong pendant ton entretien. Mais Euh, Moi, enfin, je sais que sur certaines personnes, ça marchera pas parce que tu vas être tellement déstabilisé et tellement pris dans le jeu que tu vas oublier la moitié de ce que tu devais dire. Et puis même, au-delà de ça, mais qu'est-ce que ça renvoie comme image? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, toi, tu vas travailler au rayon culturisme, donc tu vas me faire 100 tractions et 300 levées couchées de 200 kilos de barres de métal, là, machin tu truc. m'expliques ton dernier boulot. Il y avait dans un moment en même temps. Et toi, t'es pété en deux, quoi. Tu vois, mais, putain, mais c'est aberrant. Moi, je trouve ça aberrant. C'est Alors, la- c'est rigolo, hein, ça doit être vachement rigolo de taper Ouais, le mais bon, ping vraiment, avec un c'est, ordinateur. mais en fait, on ne sait pas ce que ça véhicule quelque part, parce que soit on te soumet une pression, et ça veut dire que ça en dit beaucoup sur le monde du travail tel qu'il doit être pensé dans l'entreprise, c'est-à-dire que, ok, on te met dans une situation d'inconfort, un peu machin, un peu truc, tu dois être actif, tu dois être dans la pression, tu dois être dans le machin, et tu dois bouger parce que tu montes tes dynamiques. Donc tout ça, il y a plein de codes enfin, tu peux t'imaginer plein de choses dans cette démarche. Mais qu'est-ce que tu dis au fond de ton entreprise? C'est ça qui m'intéresse, moi. Je comprends pas trop, j'arrive pas à lire. Moi, j'ai plein de choses qui me viennent, et c'est pas toujours des choses très bien d'ailleurs. Et dans le cas des canons, comme tu viens de le dire, et qu'est-ce que ça dit de l'entreprise finalement? Ça véhicule quoi? Bah écoute, Je sais pas au fond. Est-ce que je ça sais véhicule le pas. dynamisme, le côté sportif, le côté d'être, on est dans une situation, on est actif, stressé, en même temps on te pose des questions, donc tu dois répondre à la demande, mais en même temps, peut-être que tu dois continuer de remplir le rayon et en même temps on te pose des questions, donc tu changes pas d'activité, comme ça tu es productif. Qu'est-ce que ça veut dire finalement cette histoire? Surtout qu'en plus, ils sont Comment ton cerveau pro-inclusivité. fonctionne, comment ton corps réagit et arrive à faire la part des choses, ou est-ce que tu Je t'étais sais pas. Tu mouvement vois, ils sont pro-inclusivité. Donc, tu vois, j'ai bugué dans ma tête. Je me dis, mais attends, mais enfin. c'est pas inclusif. Non, du tout. Non, c'est totalement excluant. T'exclus énorme.
Alors que, enfin, alors, du coup, alors, j'ai lu l'article plein de fois, mais je me suis dit, mais je comprends pas en fait. Non, mais il doit y avoir une idée Il y a une derrière. idée. C'est Ouais, peut-être c'est sûr. qui s'est occupé du recrutement, qui a proposé ça parce qu'ils ont une démarche, qu'ils ont travaillé sur un truc. Mais avec le recul extérieur et notre lecture à nous, parce qu'on travaille dans ces domaines-là, on se dit, mais c'est quoi le but en fait? Et qu'est-ce que ça dit de l'entreprise surtout? Et ça, c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est super étrange. Qu'est-ce que ça renvoie de la culture d'entreprise? C'est pas bon, hein, forcément. En plus, Mais c'est tu des vois, aspects dégueulasses, quoi. ça les dérange pas de faire des trucs comme ça. Et Mm. je comprends. Ouais. Bah ouais, après, est-ce que la culture du cool, du sympathie, enfin, on s'imagine plein de trucs. On s'imagine plein de trucs. Ce qu'ils Après, ont. moi, j'adore des catins. Je te le dis. Euh, Il y a plein de trucs super sympas, si tu veux, pour les enfants. C'est génial. Mais alors là, pour le coup, ping-pong avec le recruteur, je vois pas. Est-ce que tu penses d'ailleurs ça fait un peu plus d'une heure on est sur ce podcast Thérapeutique, notre premier numéro, Sandrine me l'a gentiment proposé de le faire avec elle. Et c'est un peu notre première, donc vous nous excuserez sur les détails techniques ensuite. On fera mieux la prochaine fois. Ouais. En tout cas, pour le côté Decathlon, on est d'accord que c'est une marque qui a fait beaucoup d'efforts. Ouais. Euh, il y en a d'autres qui en font, hein. On pourra le souligner dans de prochains épisodes. Mais on est d'accord que souvent ce qui pêche, malgré que les entreprises fassent des efforts sur plein d'aspects, moi j'ai tendance, peut-être que je me trompe, hein, j'ai l'impression que le côté, avec ce mot dégueulasse toujours pareil, ressources humaines, il y a quand même pas mal de problèmes encore. On n'est pas encore très au point là-dedans, même pour les entreprises les plus cool. Tu sais, j'avais été au Décathlon de la Défense en Mhm. 92 et j'avais eu la surprise de tomber sur un vendeur qui était sourd. Ouais. Donc, bah, génial parce que bah, moi, je parle langue des signes, donc bah, on s'est éclaté à communiquer comme ça. Mhm. Mais je sais pas, ça m'a donné l'impression, tu sais que ça c'est comme de l'eau et de l'huile. C'est-à-dire c'est dans le même récipient, Mhm. tu vois, mais il y a l'huile d'un côté et l'eau de l'autre. Je sens pas une homogénéité du truc, en fait. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est T'as un ressenti par rapport à l'expérience que tu as eue avec le lieu en même temps, et puis la personne, et le cas. non, parce qu'en fait, j'ai chopé un responsable là-bas et je leur ai dit, ouais, c'est super et tout. Vous avez vous avez une personne sourde. Enfin, je trouve ça génial. Comment ça se fait que? Donc là, ils m'ont expliqué leur politique interne. Donc après, par la suite, j'ai fait un peu plus attention et oui, il y a toujours des personnes avec, je pense, avec une RQTH. Et je trouve ça super cool. Mais je sais pas, il y a quelque chose pour moi, qui est palpable. C'est-à-dire, c'est comme si je prenais un quota, tu vois. Il y a le fameux Je sens 6%. pas le mélange. Je sens pas le mélange. On est encore beaucoup dans le fameux 6% de l'entreprise en Ouais. politique handicap. Alors, on Alors, rappelle ce que c'est le RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur travailleur handicapé. handicapé, RQTH. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est pas du tout ça et Je qu'il faut pense faire ça. que c'est Mais un ressenti qui est peut-être légitime dans le sens où tu sens que c'est encore quelque chose qui se fait un peu de manière, voilà, il faut le faire, mais bon, on n'est pas encore totalement à je l'aise. trouve ça grossier, ouais. Je trouve ça grossier. C'est les débuts, finalement, c'est logique. Et de toute façon, quand on parle de tout ça, puisque ça rentre aussi dans le cadre de la RSE, d'une politique RSE d'entreprise, on sait très bien que ça, c'est pas compenser, c'est pas faire ceci, faire cela, c'est s'engager. Donc l'engagement demande finalement quelque chose de plus. C'est ce petit plus parfois qui manque. Parce que finalement, la culture d'entreprise, il faut que ça devienne naturel. Ça devient naturel. La Il faut RSE, regarder l'humain, quoi. c'est naturel. Donc, quand tu sens que c'est naturel dans un cadre, ça ne force pas, ça joue pas, on le ressent. Et c'est là où ça a réussi. On sait que ça a réussi, ça marche. Quand ça devient naturel, on se pose plus la question, on fait juste les choses parce que c'est naturel, c'est tout. Il y a un truc. Et c'est ça qu'on doit. Et là, on est peut-être à un cap pour certaines entreprises qui sont plus en avance que d'autres par rapport à d'autres. Euh, elles sont au début, au balbutiement, elles sont à tâtonner, à chercher, à se repérer dans ce grand flou artistique de l'inclusion, ce mot mal choisi aussi parfois, galvaudé. Ouais, mais on sent qu'il y a un truc. Il y a un truc qui se passe et qu'il faut. On est là pour aider, sensibiliser. On fait ce travail-là aussi d'accompagnement.
Donc, on arrive au bout de ce podcast, ce premier sur assumer sa neurodiversité, que Sandrine a créé et nommé Terre atypique, et j'adhère complètement, qu'on accompagne, qu'on accompagne volontiers, et faisant partie de la même équipe maintenant, de toute façon, avec Faire Essence. Donc, on est très heureux de vous proposer ça. Je te laisse le mot de la fin, Sandrine. Eh ben, écoute, je te remercie, Laurent, de m'avoir accompagné dans cette nouvelle aventure. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ou suivant À l'heure où vous en écouterez. l'heure. Voilà. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Est-ce que ce sera la semaine prochaine, Laurent? Est-ce que ce sera dans 15 jours? Ah, ça va dépendre des sujets et de nos Voilà. inspirations. On va essayer d'être régulier au plus possible. Oui. Et en tout cas, si ça marche, oui, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne soit pas plus présent. Faisons. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à lever la main aussi. On pourra très certainement recevoir deux personnes, connues ou non connues d'ailleurs. Peu importe. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire et qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, parce que là, c'est des émissions, mais on a envie de parler encore des heures et des heures et on pourrait parler toute la journée avec Sandrine, mais il faut quand même qu'on vive à côté. On a quand même d'autres choses à faire, hein. Hein. Ah oui, juste pour situer, alors c'est bien, je le dis à la fin au lieu de le dire au début. Moi, ma neurotypie, je suis THPI, TDAH, TSA, dyslexique et dysorthographique. Voilà, donc comme dirait l'autre, voilà, salade tomate oignon ketchup. Et moi, je suis HPI et j'ai un 10, mais je ne l'assume pas. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-le nous, likez, commentez, partagez Un surtout. pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Et Dites-moi merde aussi, ça marche, hein. Dites-moi merde dans les commentaires, ça c'est vrai que marche j'aime bien qu'on aussi. lui dise merde. Moi, non, j'aime bien les bisous, les cœurs et tous les smileys emojis, tout débile. J'aime bien. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.